Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis au port de Méran à Gujan et je vais à la rencontre du groupement des employeurs de la mer. Donc le groupement est adhérent du club d'entreprise depuis pratiquement sa création et je vais à la rencontre de Julie Combe et Olivier Laban qui vont nous parler de leur groupement et de l'intérêt d'adhérer à cette structure. On va découvrir une association spécialisée dans les métiers de la mer. Mais ils sont mieux placés que moi pour vous en parler. Allez, je vous dis à tout de suite. Bonjour Julie. Bonjour Cathy. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi je gère le groupement d'employeurs des métiers de la mer et aujourd'hui on est chez un adhérent, Olivier Laban, qui est en plus le président du groupement. Alors, ton groupement, il consiste en quoi? Alors, le groupement d'employeurs, il a été créé par différentes entreprises de la filière maritime du bassin d'Arcachon avec un objectif de mutualiser des temps de travail en temps partiel pour les proposer à des salariés et les fidéliser. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre à disposition des salariés en temps partagé dans les différentes entreprises qui sont adhérentes au groupement d'employeurs. Alors aujourd'hui, on travaille principalement avec l'ostréiculture, mais l'idée c'est aussi de se développer sur d'autres activités maritimes. Par exemple, le mariage, pourquoi pas tout ce qui est chantier naval, voilà. Mais aujourd'hui, le groupement est 100% ostréicole. Et toi, ton rôle au sein du groupement? Alors moi, je suis en charge de toute la gestion opérationnelle de la mise à disposition des salariés. Donc en fait, je récupère des demandes de besoins en personnel, souvent en temps partiel, que j'affecte à différents salariés qui sont donc dans le groupement. Donc en cas, si je suis salarié, c'est toi que je contacte. Voilà. Si je suis employeur, de même. Aussi. Voilà. je fais le lien entre les deux. L'objectif, c'est vraiment de mutualiser des temps partiels. Donc, par exemple, sur ce port, on est à Méran-Ouest, j'ai plusieurs adhérents. Donc, on va dire, Olivier, par exemple, va avoir besoin de 15 jours. Je vais lui mettre à disposition un salarié 15 jours. Et puis Cyril, qui est un petit peu plus loin, aura besoin de 3 semaines. Donc, on va prendre le même salarié qu'on va affecter à Cyril les 3 semaines d'après, et ainsi de suite. Et toute l'année, ça fonctionne comme ça. Donc combien d'adhérents? On a une 50aine d'adhérents aujourd'hui et on a une 20aine de salariés. Ah, c'est bien. Ça commence à faire. Donc, qui dit association dit adhésion. Oui, c'est comme ça que vous financez exactement. Tout ça? Une entreprise, une entreprise qui veut adhérer au groupement va payer une adhésion qui est vraiment symbolique. Ce qui est plus important, c'est que son adhésion va être validée par le conseil d'administration. Voilà, parce que dans le groupement, il y a un certain nombre de règles à respecter. C'est vraiment un outil collaboratif, donc voilà, quand une entreprise s'engage, elle doit respecter ces règles-là. C'est pour ça que toute adhésion est validée par le conseil d'administration. Et après, on refacture la mise à disposition des salariés en fonction des heures qui ont été prévues et faites dans l'entreprise. Alors, qui dit conseil d'administration dit président ou présidente. Oui, c'est ça. Et donc, si je ne me trompe pas, on a un président qui est Olivier Laban. Tout à fait. Tu nous le présentes? Allez, on va le chercher. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? On s'éloigne un petit peu? Oui, il y a un peu de bruit un peu chez nous. Ça travaille? En mer c'est calme, mais dans les ateliers ça travaille un peu. Ouais. Quel est ton rôle? Ben, mon rôle, ça a été déjà en premier d'apporter un peu cette idée, cette démarche de mutualiser au niveau des entreprises ostréicoles du bassin, mais plus largement des métiers de la mer, l'idée de se regrouper pour essayer de créer un groupement d'employeurs des métiers de la mer, de manière à ce qu'on puisse mutualiser l'emploi. Aujourd'hui, sur le bassin d'Arcachon, c'est bon nombre de petites entreprises qui n'ont pas forcément la capacité à accueillir des salariés toute l'année, à hauteur de 35 heures par semaine. Donc c'est souvent des tiers-temps, des mi-temps. Et en fait, nous, l'objectif, c'est d'arriver à créer des temps pleins pour les salariés du groupement d'employeurs, sauf qu'on va les répartir en fonction des besoins des adhérents dans plusieurs entreprises. Alors certaines entreprises les prennent à temps plein, sur une base de 35 heures semaine, et d'autres c'est des bouts de 15 heures, 20 heures. Mais mis bout à bout, on arrive aujourd'hui à avoir des CDI au sein de la structure. Combien de temps vous avez créé le groupement? C'est assez récent en fait. Alors le groupement va fêter, je ne suis pas très à l'aise dans les dates, mais ça fait à peu près un peu plus de 2 ans maintenant qu'on est créé. On est environ une 50aine d'entreprises sur le bassin d'Arcachon, réparties de manière assez égalitaire entre le nord et le sud.
ce qui est plutôt bien. Et puis pareil, pour la consommation des heures, les mises à disposition sont à peu près équitables entre le nord et le sud. Finalement, c'est très positif puisque vous avez, dans un métier, j'aurais tendance à dire plutôt concurrentiel, vous avez réussi à vous regrouper, réunir pour mutualiser les forces. Oui, mais l'ostriculture a toujours eu cette capacité, les ostriculteurs ont toujours eu cette capacité, dans les moments difficiles, à savoir se retrouver. Évidemment que, bon, on est 300 entreprises, on est globalement tous concurrents les uns les autres, on tape sur les mêmes marchés, etc., on a la même production, mais quand il s'agit de se fédérer pour essayer de construire l'avenir de la profession, on sait le faire et aujourd'hui, 50 entreprises sur 300 qui ont répondu présent pour se lancer dans cette aventure, c'est déjà une première belle réussite. Et maintenant, il faut qu'on accélère. Il faut surtout qu'on arrive à faire comprendre aux entreprises que le réflexe pour l'emploi, c'est le groupement des métiers de la mer. Mais est-ce qu'un chantier naval pourrait adhérer à votre groupement ? Alors quand on a décidé de monter ce groupement, d'élaborer les statuts, etc., on a essayé d'avoir un spectre plutôt large. Moi, l'idée, c'était vraiment de faire un groupement d'employeurs des métiers de la mer. Alors évidemment que les chantiers navals font partie des métiers de la mer, au même titre que les poissonniers, au même titre que les mareyeurs, les grandes surfaces avec les rayons marée, ou en plus ce qui peut être intéressant au niveau des synergies, au-delà de procurer du temps plein pour les salariés, l'idée étant surtout de faire peut-être travailler des gens la semaine à la production et en fin de semaine à la vente. Donc ça veut dire que c'est des gens qui connaissent le produit, que ce soit le poisson pour ceux qui ont travaillé sur des bateaux de pêche ou à la mise en préparation en criée et ensuite sur des étals de vente. Et puis pareil pour les huîtres. On voit bien que quelqu'un qui a travaillé toute la semaine sur les parcs, quand le vendredi et le samedi il se retrouve sur les marchés à vendre le produit, il est quand même beaucoup plus à l'aise qu'une simple vendeuse. Donc ça c'est une vraie valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs et en tout cas c'est l'objectif que l'on a, d'arriver à ça. Oui, c'est comme une sorte de tracé où en fait on a l'origine, où on est allé chercher l'huître jusqu'à la vente finale chez le consommateur. Exactement, et puis surtout c'est quand même créer de l'emploi sur un secteur comme le nôtre qui est quand même un secteur qui booste, plus de 100 000 habitants à l'échelle du bassin. Donc pour l'instant on essaie de rayonner qu'au niveau du bassin d'Arcachon parce qu'on est malgré tout une petite structure, même si on a une grande directrice. En talent, pas en taille. Mais bon voilà, on essaie de garder les choses à notre main. Et puis voilà, ce conseil d'administration est administré aussi par d'autres collègues ostriculteurs. Alors ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on n'a que des ostriculteurs au sein du conseil d'administration. J'aimerais pouvoir faire venir d'autres corps de métier, je le disais, tels que le mareyage, la pêche, etc. Mais en tout cas, voilà, le cap qui est fixé pour le groupement d'employeurs des métiers de la mer, c'est bien mutualiser l'emploi dans tous ces secteurs d'activité qui ont un lien avec la mer et en particulier le bassin d'Arcachon. Être ostriculteur, en tout cas faire de la manutention au niveau de l'ostriculture, au niveau du mareyage, de la mise en caisse de poissons ou de la mise en caisse d'huîtres, quelqu'un qui veut bien faire peut arriver à le faire. Il faut qu'il ait envie et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a plutôt des bons résultats dans les salariés que l'on emploie parce que ce sont des gens motivés, qui sont passionnés par la mer, ça c'est la première condition. Et ensuite si les chefs d'entreprise mettent toutes les conditions pour les mettre dans de bonnes situations de travail, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bons résultats. Donc c'est quand même le gros avantage que l'on a, c'est que nous en plus on peut accueillir des gens. Alors soit qui sont dans un principe saisonnier, je fais la saison prof de surf, l'hiver je viens faire les huîtres, ou je vais au ski l'hiver et je reviens faire l'été la saison dans les dégustations sur le bassin d'Arcachon. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des gens de tout horizon, ça c'est quand même un avantage pour nous, ça nous permet de balayer assez large parce qu'on sait que la ressource en personnel, elle n'est pas si évidente que ça. Donc ça c'est l'avantage que l'on a par rapport à notre métier et c'est ce qui me donnait un peu d'espoir sur le lancement de ce groupement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des profils vraiment très formés en ostriculture. On est sur des métiers assez répétitifs de manutention, donc je le redis, si la personne est courageuse, si le chef d'entreprise l'accompagne bien et le forme bien, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bons résultats. Des hommes comme des femmes, peu importe, oui, c'est l'envie. Oui. Même on accueille bien volontiers les femmes parce qu'elles ont démontré et par le passé que toutes ces tâches répétitives où il faut avoir une certaine dextérité, tout ça,
elle nous procure plutôt de bons résultats. Alors en résumé, si je suis entrepreneur dans les métiers de la mer, l'idéal c'est que je contacte Julie par votre site internet. J'imagine qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Elle répond au téléphone 24 heures sur 24. Elle n'est pas soumise aux horaires des marées. 24 heures sur 24 et surtout le week-end. C'est là où elle est le plus disponible. Je lui reposerai la question, mais donc l'idée c'est ça. Et si je suis un futur salarié ou si je recherche un emploi et que je suis passionnée par les métiers de la mer, je fais la même démarche, je contacte Julie pour voir ce qui est disponible. Exactement. Merci Olivier. Eh bien, avec grand Et plaisir. je te dis à bientôt au Club d'entreprise. Merci. Merci, au revoir. Merci.